Bonjour Sébastien Lucido, bienvenue à 5 Minute Fresh Start. Je suis dans Matthieu chapitre 3 verset 1. Il est dit, en ces jours-là, Jean-Baptiste vint prêcher dans le désert de Judée, disant, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est de lui que le prophète Ésaïe a parlé, disant, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit son chemin. Or Jean lui-même était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour de la taille, et sa nourriture était des sauterelles et du miel. Alors revenons un instant en arrière et regardons Jean. Jean est un précurseur, ce qui signifie qu'il est venu avant Jésus pour poser une fondation, et sa fondation était de se repentir. Revenez à Dieu. Mettez votre vie en ordre avec Dieu, d'accord? Le prophète Ésaïe a parlé dans le livre d'Ésaïe d'un précurseur à venir. Maintenant, Jean est un précurseur. Il y a aussi un précurseur mentionné à la fin dans le livre de l'Apocalypse qui est Moïse et Élie. Donc, un précurseur vient juste avant le spectacle principal. C'est l'acte de chauffe, si vous voulez. Donc, son message était de se repentir et de se mettre sur le droit chemin. Détournez-vous de vos modes de vie mondains. Et donc, il est très audacieux dans son ministère. Verset 5. Alors Jérusalem, toute la Judée et toutes les régions autour du Jourdain sortirent vers lui et furent baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Mais quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir pour être baptisés, il leur dit, race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne pensez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que Dieu peut, de ces pierres, susciter des enfants à Abraham. Et même maintenant, la hache est posée à la racine des arbres. Par conséquent, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Je vous baptise bien avec de l'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Arrêtons-nous là encore une seconde. Donc Jean est dehors, il est à environ 5 miles de Jérusalem, donc quiconque vient à lui doit être... C'est une orientation de destination. Tu dois aller voir Jean dans le désert. Quand les gens viennent là-bas, il les baptise. Je crois que c'est la première fois que le mot baptême est utilisé dans les Écritures, du moins dans le Nouveau Testament. Baptême signifie plonger, et le meilleur exemple que j'ai eu quand j'étais à l'école biblique était de prendre un linge blanc et de le plonger dans une teinture bleue. Quand il est dans la teinture bleue, il est baptisé, il est dedans, il est entouré par elle, devient une partie d'elle. Et donc Jean était là-bas à baptiser les gens pour se réconcilier avec Dieu. Et son message était, il y en a un qui vient, qui est plus puissant que moi. Je suis le précurseur. Je suis l'acte d'ouverture. C'est à lui que vous allez devoir vous soumettre. La deuxième chose qu'il a faite, c'est que lorsque les chefs religieux sont venus sans avoir un cœur droit, il a dit, ne pensez pas que vous allez faire face à Dieu en vous reposant sur ce que vous percevez de votre relation avec Abraham. Dieu peut susciter des enfants d'Abraham à partir de ces pierres. Humiliez-vous et repentez-vous. Il a dit, le jugement arrive. Votre condition actuelle n'est pas bonne dans ce jugement. Où le jugement va venir sur toute la terre et Jésus arrive. Ça, c'est son message qu'on nous donne. Quand nous arrivons au verset 12, en parlant de Jésus, il est dit, son van est dans sa main. Il prit un partir l'air du battage et ressemble son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille avec un feu inextinguible. Ainsi, un van est quelque chose que vous utiliseriez pour soulever le blé et l'ivraie, et vous les lanceriez en l'air, et le vent emporterait l'ivraie, et le blé retomberait au sol. Donc, c'était une séparation. Donc, Jean dit essentiellement, nous donnant un aperçu de l'histoire humaine à venir, il dit, Jésus va venir, et il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de lasser ses chaussures. Son van est dans sa main, il va nettoyer l'air de battage de la terre. Il va séparer le fruit, le bon fruit, ceux qui lui appartiennent, de la paille, ceux qui seront brûlés. Donc, Jean nous donne ce message précurseur de « Hey, voici la chose, repentez-vous et mettez-vous en règle avec Dieu. Je vous baptise pour la repentance, mais il y a une barre ou un seuil beaucoup plus élevé qui arrive. Elle va vous défier de vivre une vie pieuse de manière plus dynamique. Quoi qu'il en soit, c'est notre message pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés, écoutés.
Veuillez prier pour devenir partenaire avec nous pour 10 ou 25, 30 dollars par mois en nous aidant dans notre mission de continuer à faire cela. Ce message est traduit en 6 autres langues. Ainsi, nos 5-minute Fresh Starts circulent dans le monde entier. Chez nous, nous touchons maintenant le globe et nous avons besoin de fonds. Nous en avons vraiment besoin. C'est coûteux de faire cela. Tout ce que nous devons y mettre et les personnes dont nous avons besoin pour le faire. Nous avons besoin de fonds et si vous pouviez faire votre part de 10 ou 25 dollars par mois. La raison pour laquelle je dis 25, c'est que nous prions pour 400 donateurs de 25 dollars par mois ou plus. Nous avons dépassé la moitié du chemin. Devenez l'un d'eux. Et ensuite, veuillez partager, suivre et aimer ce message. Envoyez-le à votre base de données. Aidez-nous à élargir notre audience. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée et merci de nous regarder. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchersoftruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour diffuser l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchersoftruth.com.